et donc qui sont coordonnatrices des RCP à l'Institut, puisqu'on l'a évoqué avec la Nouvelle-Calédonie, donc c'est le réseau qui gère la coordination des RCP à l'échelle du territoire, et en Polynésie, donc c'est l'Institut du cancer. Et aussi, donc, je vous présente la quatrième personne qui est sur le devant de la scène aujourd'hui, donc qui est Madame Déborah Baumé, qui est notre patiente partenaire à l'Institut, donc depuis l'année dernière sur un projet qu'on développe depuis 2 ans, et donc qui va pouvoir échanger aussi avec vous sur ce projet de patient partenaire. Bonjour, donc comme Théanie vient de le dire, effectivement, moi, Déborah, je suis patiente partenaire, je travaille pour l'ICPF depuis la fin de l'année dernière, mais en fait, ça fait presque 2 ans maintenant que l'ICPF a démarré un projet donc, pour implanter le partenariat patient en Polynésie, et donc ça fait maintenant presque 2 ans qu'il y a tout un groupe de patients et de professionnels de santé qui travaillent ensemble pour mettre en place ce projet. Voilà. Ok, donc sans plus tarder, je vais démarrer. Donc, alors, les RCP Pacifique, donc je vais rentrer dans le détail, donc c'est un bilan à 5 ans, donc 2019-2025, des RCP Pacifique. Donc, qui sont faits en coordination avec l'Institut Gustave Roussy, donc l'Institut du cancer, le Centre hospitalier de Polynésie, et aussi la clinique Coin-Doumanien en Nouvelle-Calédonie, puisque ces RCP Pacifique concernent à la fois la Polynésie, mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Donc, le problème en fait de certains cancers rares ou certaines prises en charge complexes a obligé la Polynésie à faire appel à des centres experts. Et donc en 2019, la RCP Pacifique a été créée par un groupe pilote initial, donc, dont le professeur Charles Honoré, de l'Institut Gustave Roussy. Et donc l'idée était de mettre en place des RCP en visio avec des médecins de l'IGR tous les 15 jours. On va revenir sur l'organisation pratique afin d'avoir une alternative à l'Evasan systématique pour casser l'isolement, donc entretenir l'expertise locale et assurer aux patients polynésiens, mais aussi Nouvelle-Calédonie, un accès équitable aux avis spécialisés et aussi aux thérapies innovantes et aux essais cliniques qui sont réalisés donc, dans l'Hexagone. Et aussi de permettre, on en a parlé hier, de structurer une filière de recours hexagonale, notamment via les Evasan qui sont faites à l'IGR. Et les médecins qui participent au niveau de l'IGR au RCP Pacifique sont aussi les médecins qui accueillent les patients polynésiens lorsqu'ils sont évassanés à l'IGR. Donc la RCP Pacifique en pratique, c'est une RCP d'oncologie de recours pour toutes les pathologies, tous les stades, tous les âges confondus, pour permettre à tous les praticiens du Pacifique Sud, donc Polynésie-Calédonie, de discuter de leur cas de cancer. Donc ils soumettent un dossier comme pour n'importe quel RCP, et tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 6h30, donc heure hexagonale, donc ce qui fait 18h30 pour la Polynésie, 18h30, 20h. Et pour la Nouvelle-Calédonie, je suis désolée, je ne suis pas au fait du décalage horaire, mais s'il est 6h30 dans l'Hexagone, il est 20h30. Voilà, donc à souligner quand même l'investissement de ces médecins de l'IGR qui ont démarré en 2019, qui viennent donc en dehors de leurs heures de travail à l'IGR, qui se réunissent donc dans la salle des RCP en visio de 6h30 à 8h. Et aussi mobiliser le secrétariat des RCP de l'IGR pour la préparation des dossiers. Donc la connexion, on en a parlé pour la Martinique, mais aussi, on le verra, c'est le cas pour la Polynésie, se fait via le logiciel Eurofim, et donc de manière classique sont discutés tous les dossiers en RCP. Entre 2019 et 2025, donc avec plus de 5 ans de fonctionnement, donc il y a eu 2525 dossiers qui ont été discutés. Donc on voit la progression importante entre 2019 et 2024. Alors 2025 c'est 121 parce qu'au moment de la présentation qu'avait fait le docteur Honoré, c'était mi-année 2025, le début d'année 2025. Et donc on voit, on est passé de 295 dossiers à 536. Donc on voit qu'au niveau des dossiers, l'origine est à peu près équitable entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, d'environ 1223 pour la Polynésie, 1302 pour la Nouvelle-Calédonie.
Et donc ces 2525 discussions de dossiers représentent 1456 patients. Les pathologies discutées sont prioritairement donc, les sarcomes pour 31%, les cancers digestifs pour 25%, les cancers de la peau pour 10%, les cancers gynéco pour 9%. Et à la suite de ces RCP, 337 décisions d'EVASAN, donc je le rappelle, c'est sur le bilan 2019-2025, ont été décidées, soit 23% des patients. Si on fait un focus sur la Polynésie, donc on le disait, 1223 dossiers discutés, donc ce qui représente 722 patients, donc 47% d'hommes, 53% de femmes, avec un âge médian de 57 ans. Toujours à peu près les mêmes types de cancers discutés, les sarcomes en priorité pour 29%, les cancers digestifs, les cancers de la peau. Et puis surtout, donc 169 décisions d'EVASAN en 5 ans, 23% des patients discutés. Et pourquoi on précise ça? C'est parce que finalement, on est passé, comme on l'a dit avant, à quasiment la totalité de ces dossiers qui auraient nécessité une EVASAN. Et finalement, seulement 23% des patients discutés ont été EVASANés. Donc clairement, l'avantage direct des RCP Pacifique, au-delà d'apporter aux professionnels locaux une concertation d'expertise, c'est aussi de pouvoir éviter des EVASAN. Je ne reviens pas sur les chiffres, c'était les chiffres donc, de cancer, on en a parlé hier. Tac. Donc, ce qu'avait fait Charles, c'était de montrer le bénéfice économique de la RCP en partant du point de départ qui est le coût approximatif d'une évacuation sanitaire vers la métropole pour un patient polynésien. Donc, l'évaluation était aux alentours de 4 millions de francs pacifiques, donc ce qui faisait à peu près 35 000 € pour un séjour moyen. Et donc, alors je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que comme j'ai dit, c'est pas ma présentation, je maîtrise pas toutes les diapos, mais c'était de montrer que finalement, entre 2019 et 2025, l'évaluation grosso modo de l'économie qui a pu être faite avec ces EVASAN évités, entre 10 et 85% d'EVASAN évités, représente environ 6 millions d'euros. Pour les professionnels de santé, bon, évidemment, donc là on n'a pas les chiffres, mais il y a aussi tous les bénéfices non chiffrables de cette RCP. Donc pour les professionnels de santé, ça leur permet d'avoir un interlocuteur identifié, parce que l'avantage c'est que c'est souvent les mêmes médecins de l'IGR qui participent au RCP Pacifique, notamment entre 2019 et 2025. D'avoir un appui médical spécialisé avec un portail unique, donc on en a parlé au film. Ça permet des discussions régulières, l'accès aux thérapies innovantes, l'accès à la recherche clinique et le relais avec certaines spécialités comme des anapathes spécifiques, certains biologistes, des radiologues spécialisés aussi dans les pathologies rares et la structuration d'une filière de recours puisque, comme on l'a dit, lorsque les patients sont EVASANés vers l'IGR, c'est souvent les médecins qui ont participé à la RCP Pacifique qui prennent en charge les patients, donc qui connaissent le dossier, qui ont pu en discuter en RCP. Et depuis 2019, donc les équipes de l'IGR viennent aussi régulièrement en Polynésie, donc à la fois pour tenir des séminaires de formation, mais aussi pour pouvoir se confronter à la réalité et aux patients polynésiens en Polynésie. Et vraiment la volonté de Charles a été que tous les jeunes oncologues qui rentrent dans la RCP Pacifique à l'IGR puissent à un moment venir en Polynésie. Alors pas pour des vacances, puisqu'on les fait beaucoup travailler quand ils viennent, mais vraiment pour comprendre ce que c'est que de vivre en Polynésie, les complexités de transport, les complexités de prise en charge. Lorsqu'ils sont venus il y a 1 an et demi, on a fait aussi, ça a été court, mais on leur a fait une petite initiation à la langue tahitienne et à la culture polynésienne. Voilà, c'est important finalement de pouvoir voir concrètement ce que ça représente de partir en France quand on vient de Polynésie. Pour les patients, donc, ça leur permet d'avoir un accès à un appui médical spécialisé pour toutes les pathologies cancéreuses et en particulier celles qui sont rares et complexes. Donc, ce qui limite la perte de chance et diminue le délai de prise en charge puisque on va dire de la même manière qu'on a parlé de la téléradio ou de la téléanapathe, c'est sûr qu'une discussion à RCP est plus rapide que de devoir partir en France pour une consultation. La réduction des disparités territoriales d'accès aux soins, puisque ça permet, on l'a dit, l'accès aux thérapies innovantes et à la recherche, de pouvoir poursuivre le traitement des patients à proximité du domicile et donc d'éviter les EVASAN. Alors, ce
donc pour les motifs d'Evassan, donc on l'a dit, 23% des patients sont tout de même évassanés. Et en particulier, alors je pense qu'on a dit, voilà, les chirurgies pour tumeurs rares et complexes, avec quand même une information, je ne sais pas si vous en avez entendu, lors du séminaire Uni-Cancer Outre-mer l'année dernière, c'est le poster qui avait remporté le premier prix. Donc il y a eu en fait alors ça a été la seule et unique, mais une chirurgie à distance entre l'IGR et la Polynésie pour un sarcome. Donc pour une patiente qui venait des Australes, donc au sud de la Polynésie, qui a pu être opérée à Tahiti par des chirurgiens polynésiens, et avec le docteur Honoré de l'IGR qui était à distance avec des lunettes connectées et qui a permis de guider les chirurgiens pour cette chirurgie de sarcome. Donc en tout cas ça a marché, il y a eu quelques coupures de connexion pendant la chirurgie, mais ce qui était important, et je prends sa parole à ce moment en expliquant ça, c'est ce que s'est expliqué le docteur Honoré, c'est d'avoir des chirurgiens en qui on a confiance à la base, qu'on connaît déjà. Et voilà, on sait que s'il y a des petites coupures de réseau, ils sauront tout de même poursuivre la chirurgie. Et finalement, l'expert à distance, il n'est pas forcément là pour guider chaque geste, il est plutôt là en cas de complications ou on va dire de choses qui seraient inhabituelles, puisque son expertise lui permet d'avoir déjà eu ce type de situation, ce que n'a pas eu forcément un chirurgien qui ne fait pas de chirurgie spécialisée en permanence. Et donc ça rassure à la fois le chirurgien local parce qu'il sait qu'il a un backup spécialisé au cas où, mais ça rassure aussi l'expert à distance parce qu'il sait que les mains qui opèrent sont déjà très compétentes. Voilà, donc on en voit aussi pour de la radiologie interventionnelle. Alors je ne pourrais pas donner les éléments là aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, nous n'avions pas de radiologue interventionnel en Polynésie, ce qui a changé depuis l'année dernière, puisque un médecin polynésien formé à la radiologie interventionnelle est revenu. Et puis il y a eu un appel d'air, puisqu'une deuxième radiologue interventionnelle polynésienne est rentrée aussi. Donc on est dans une période assez positive pour la radiologie interventionnelle. Donc à l'époque, nous n'en avions pas, donc c'était un motif d'Evassan. Actuellement, je pense que ce chiffre est largement réduit. Le TEP-scan comme motif d'Evassan, on en a parlé hier, la radiothérapie complexe, certaines prises en charge en oncologie médicale, la préservation de la fertilité, puisque en Polynésie, il n'y a pas de possibilité de faire de la préservation de la fertilité. Nous n'avons pas de structures qui sont en capacité de faire de la préservation de la fertilité, notamment la conservation des gamètes. Donc, quand c'est possible dans le parcours, on est obligé d'evassaner très rapidement les hommes ou les femmes pour faire de la préservation de la fertilité avant le démarrage de leur traitement. Et donc, c'est souvent pas possible. Et donc ça, c'est un gros frein pour la prise en charge des hommes et des femmes jeunes dans leur parcours oncologique. Et l'inclusion dans un essai thérapeutique pour 12 patients. Voilà, donc je pense que cette diapo reprend à peu près la même chose, donc les motifs d'Evassan, donc 66% pour un geste technique complexe, 38% pour un TEP-scan, et donc on en a parlé, des bénéfices non chiffrables pour ce que les patients qui n'ont pas besoin d'être évassanés ont un traitement médical à proximité de chez eux, et un bénéfice économique annuel avec les Evassan qui sont évités. Voilà. Donc, je vous présente une partie de l'équipe qui participe au RCP Pacifique côté Polynésie. Donc, depuis l'année dernière, nous avons fait une convention avec l'IGR concernant les RCP Pacifique, puisque auparavant, donc, comme je disais, c'était un peu quelque chose qui avait été monté sous la forme d'un projet pilote et qui reposait sur la bonne volonté des médecins de l'IGR. Et donc depuis l'année dernière, on a conventionné ce processus avec l'Institut Gustave Roussy afin d'en assurer sa pérennité. Donc voilà, je pense que la RCP Pacifique a de beaux jours devant elle et au bénéfice des patients et des professionnels de Polynésie. Merci.